Hello tout le monde, c'est Osley et aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente le K95 RGB Platinum de chez Corsair. Parlons un peu de la boîte et du design. Une allure mate sur une grande majorité de la boîte et des parties brillantes sur le logo et le clavier représentés sur celle-ci. Avec bien entendu les couleurs phares de la marque, le jaune et le noir. A l'intérieur de celle-ci nous avons le clavier, le long câble tressé de 2 mètres, puis ensuite le repose-poignet avec une surface antidérapante en caoutchouc. Parlons un peu du câble, c'est un câble tressé de 2 mètres, nous avons 2 ports USB mâles, un pour le clavier et l'autre pour le petit hub USB à l'arrière du clavier. Comme je vous l'ai dit, il y a bien une sorte de mini hub USB pour y brancher votre souris. Il y a aussi une petite pochette jaune contenant le manuel d'utilisation et la garantie, puis des touches optimisées pour le jeu de couleur grise et la petite clé pour démonter les touches. Ces touches sont optimisées, mais comment? Tout se joue sur la physique des touches. Elles ont une petite surface antidérapante comme les touches macro et la barre d'espace, mais elles sont aussi faites en sorte pour que cela reste naturel de laisser poser ses doigts dessus avec un petit dénivelé sur celle-ci. Le repose-poignet se clipse facilement sur le clavier, il vous suffira juste de le glisser et tout se fera tout seul. Le K95 pèse près d'1,3 kg avec son châssis en aluminium brossé qui est un côté design et c'est aussi une preuve de solidité que nous fait la marque. Un clavier premium, oui, mais à quel prix? Le Corsair K95 RGB Platinum coûte dans les alentours de 190 € sur Amazon. C'est un budget, après à vous de voir si vous vous sentez prêt à mettre une somme. Je vais vous donner plusieurs raisons de le choisir. D'une, c'est un clavier mécanique solide, robuste sur le temps. C'est un investissement à long terme, pas besoin de le changer sous les 4 ou 5 ans, même plus si vous en prenez soin. Il est aussi entièrement personnalisable au niveau des touches, mais aussi au niveau du RGB. On peut le personnaliser comme on veut, donc pas le temps de s'en passer. Si vous ne voulez pas mettre autant, ce que je pourrais comprendre, je peux vous conseiller le K65 ou le K70, qui sont très recommandés, mais aussi à un coût moins élevé que celui-ci. Au niveau des options qu'apporte ce clavier, nous pouvons gérer le son grâce à un système de roulement. Sinon, si vous voulez mute complètement le PC, il vous suffit d'appuyer sur le bouton prévu à cet effet. Sur l'autre côté du clavier, nous avons d'autres boutons. Un Winlock qui vous sert à désactiver le retour Windows, surtout utile pour les joueurs utilisant Windows 8 ou Windows 10, un bouton pour gérer l'intensité des LED et le dernier pour changer le profil du software. Par exemple, si vous avez mis quelques macros pour un jeu et que vous changez de jeu et qu'elle n'utilise pas les mêmes macros, il vous suffira juste d'actionner ce bouton pour changer de profil, donc de macro, ou alors tout simplement changer la couleur des LED ou le style, les designs, tout simplement en actionnant ce bouton pour changer de profil. Nous y voilà, je vais pas vous faire un check-up complet du software car je vous ai déjà bien assez détaillé le principe des profils, mais ce logiciel vous permet aussi donc d'une part de paramétrer vos macros, mais aussi de changer le style ou motif que peut offrir ce software pour les LED. Je vous en montre d'ailleurs quelques-uns en vidéo. Je crois qu'il est temps que vous entendiez quel son procure ce clavier. Veuillez m'excuser d'ailleurs pour le peu de bande son que j'ai, mais c'était la seule qui me restait et qui n'était pas corrompue. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Elle aura mis un certain temps à sortir et je m'en excuse. J'ai une question à vous poser. Préférez-vous que je parle plus calmement ou que je continue à parler à ce rythme? Donnez-moi vos réponses en commentaire et n'hésitez pas à liker pour le travail fourni. Sur ce, à la prochaine.